Savonov est le meilleur gardien de l'histoire du Paris Saint-Germain. Oui, je sais, je vais trop loin dans ce que j'ai dit là. Je sais que vous allez m'insulter dans les commentaires. S'il vous plaît, ne m'insultez pas. Mais la performance qu'il a sortie. Non, faut qu'on en parle dans ce débrief. Donc, bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien. Vous m'avez quand même manqué. Ça fait très longtemps que je n'ai pas été présent et j'en suis désolé pour cette longue absence. Voilà. Donc désormais je suis là, je suis de retour. Donc merci à vous déjà d'être présent et j'espère que vous allez bien encore une fois comme je vous l'ai dit, que tout se passe bien pour vous dans vos projets, que tout se passe bien dans votre vie privée, que vous avez la bonne santé, voilà, et que vous allez bien profiter de ces fêtes de fin d'année. En tout cas moi ça va très bien au niveau santé, je pète la forme et aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour vous parler du 6e trophée remporté par le Paris Saint-Germain au bout du suspense. Lors de la terrible séance des tirs au but face à une vaillante équipe quand même, il faut le dire, du Flamengo. Voilà. Donc avant toute chose, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Vous connaissez la chanson. Merci à vous du soutien. Ça fait toujours plaisir. Et donc on va recommencer à parler de ce débrief. Mais juste avant, petit moment, promotion quand même, je suis obligé de l'intercaler, si je peux dire, là-dedans. Mon livre qui s'intitule « Les 200 records extraordinaires du football » est toujours disponible sur Amazon. Je ne sais pas ce que vous attendez, mais allez commander ce livre au prix de 13,99 €. Et dans ce livre-là, eh bien, vous découvrirez tout simplement tous les records de vos joueurs préférés. Je ne cesse de le répéter, mais c'est important de le dire. CR7, Messi, tous vos joueurs préférés, donc allez-y. Tout se passe dans le lien, dans la description. Ne manquez pas cette occasion, vraiment. Mais bon, assez parlé de cela. On referme la page promo. Maintenant, on va parler du match. Et déjà, ce que je peux dire dans ce match-là, c'est que le Paris Saint-Germain, dans ce match, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de déchets techniques qu'il ne faisait pas habituellement et que ça fait quand même pas mal de matchs que je trouve que Paris, il y a quand même des choses qui sont pas très bonnes, qu'ils réalisent, qu'il ne faisait pas la saison dernière. Parfois des passes ratées, je pense notamment à Barcola qui à un moment il a raté une passe qui était tellement simple à donner, ou des mauvais choix, ou parfois un manque d'intensité, un manque de pressing. Ça fait quand même plusieurs matchs qu'on le dit, clairement. Donc ça s'est clairement ressenti face à une bonne équipe de Flamengo qui, par moment, mettait un pressing plutôt intelligent. Voilà, qui essayait parfois de presser le porteur du ballon parisien. Il le faisait de manière très intelligente, pas tout le temps, mais il le faisait vraiment de la bonne manière. Et ce qui faisait que parfois Paris était sous pression. Mais en première mi-temps, j'ai quand même trouvé que Paris, avait quand même mis la main sur... le pied plutôt, pas la main, on n'est pas en handball, comme au football, encore heureux. Avait mis le pied sur le ballon, Après, encore une fois, Flamengo était quand même bien en place défensivement, mais Paris avait quand même le pied sur le ballon. Après, à un certain moment, c'est vrai que le PSG a commencé un peu à baisser un peu, je trouvais, de densité. Il y avait quand même du pressing, mais c'était pas tout le temps. Et à un moment donné, il y avait même plus de pressing. C'était un peu compliqué. Mais ils ont quand même fini par marquer. Déjà en premier, grâce notamment à un très beau, une très belle passe décisive de Désiré Doué pour Kvaratskhelia, qui marque donc le premier but parisien. Donc à ce moment-là, tu te dis que Paris lance son match avec ce but. Eh bien malheureusement, pas du tout, puisqu'en deuxième mi-temps, Marquinhos, qui est coupable d'une faute qui engendre un penalty logique en faveur de Flamengo. Et Flamengo va égaliser, grâce notamment à Monsieur Jorginho, je crois, celui qui avait tiré, ça me semble, qui permet donc à Flamengo de revenir à un but partout. Donc encore une fois, un penalty engendré par Marquinhos, mais bon... Tout ça, de ce que j'ai pu comprendre, vient parce que j'avais pas trop vu la deuxième mi-temps. Je l'ai regardé en vite fait, mais c'est venu d'une touche mal jouée, je crois, de Warren Zaïre-Emery. Et Warren a été très bon dans ce match. Lui, il a fait un match vraiment top, plein sur son couloir. Il a été très bon défensivement.
Il était très bon, vraiment, j'ai bien aimé son match. Mais là, c'est vrai que Paris, c'était dur quand même. Hein. C'était vraiment dur, même les entrées en jeu de Dembélé notamment. Ça n'a pas changé grand-chose, c'était compliqué, des mauvais choix par moment, beaucoup de déchets comme je vous le disais, des passes ratées. Donc c'était quand même chaud, et plus le temps passait, et plus on se rapprochait des prolongations et voir des tirs au but. Et d'ailleurs, Marquinhos qui démanque une énorme occasion du 2-1. Waouh! À la toute dernière minute de la prolongation, il manque une énorme opportunité. Non, même pas. Je crois que c'est dans le temps additionnel. Excusez-moi, pas dans la prolongation, dans le temps additionnel, Marquinhos qui te manque une énorme opportunité. Il a juste à pousser le ballon, mais il redonne le ballon au gardien. Marquinhos, c'était vraiment pas son jour dans ce match. Vraiment, ce n'était pas son jour. Donc Paris a vraiment galéré. Hein. Paris a vraiment galéré et Paris, mine de rien, n'est pas passé loin de ne pas gagner ce trophée quand même, en vérité. Hein. On va se le dire. Parce que là, il y a quand même des choses qui n'ont pas été très bonnes. Comme je vous disais, pressing, intensité, et parfois des ballons vraiment évidents que tu peux donner et qui sont approximatifs, hein, littéralement. Mais, comme vous le savez, Flamengo aussi a quand même été intéressant, parfois même très dangereux aussi. Flamengo était quand même dangereux à pas mal de reprises. Mais au final, on va aller sur la terrible, hein, comme vous le savez, séance des tirs au but. Et là, on va parler du GOAT de ce match. Celui qui offre le 6e titre de la saison au Paris Saint-Germain. Monsieur Savonov, Neuer Casillas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Performance historique de Savonov, qui arrête 4 tirs au but d'affilée. S'il vous plaît. Mais c'est incroyable. Waouh. Savonov. Franchement, je suis supporter parisien. Je me dis, Savonov, et je veux pas que tu bouges du gardien. Je suis désolé, Chevalier, hein, mais moi, je veux voir Savonov. Si je suis parisien, à ce moment-là, je me dis ça. Et je comprendrais totalement les supporters parisiens qui le disent. Parce que ce que Savonov a fait, c'est littéralement historique. Incroyable. 4 tirs au but, arrêtez s'il vous plaît. Non, franchement, faut applaudir. J'applaudis. Impressionnant Savonov. Qui offre donc ce 6e trophée au Paris Saint-Germain. Qui fait du Paris Saint-Germain donc le 3e club de l'histoire du football à remporter un sextuplé en une saison. Donc bravo à Paris pour cet exploit extraordinaire. Donc le premier club français à le faire, faut le dire, et le 3e club de l'histoire. Donc Paris est ce club-là en tout cas sous la houlette du légendaire maintenant pour moi entraîneur Luis Enrique. Pour moi, c'est un entraîneur légendaire. Pour moi, c'est mon avis. Parce que ce qu'il a fait avec le Paris Saint-Germain, c'est extraordinaire. Pour moi, ce PSG-là, eh bien, est dans l'histoire du football. Tout simplement. Incroyable. 6 trophées remportés. Ils auraient même pu en remporter 7. Ça aurait été une dinguerie de fou. Mais malheureusement, ils ont échoué en Coupe du Monde des clubs face à Chelsea en finale. Mais là, grâce à Savonov, eh bien, le Paris Saint-Germain est sur le toit de l'histoire du football. Tout simplement, qu'on le veuille ou non. Donc, un grand bravo à Paris pour cet accomplissement extraordinaire. 6 trophées remportés. Seuls 2 clubs avant eux l'avaient fait. Le Barça de Pep Guardiola, vous le savez, et le Bayern de Munich de Hansi Flick. Voilà. Donc, Paris dans l'histoire, Paris qui remporte ce trophée, et Paris qui peut remercier Monsieur Savonov, le GOAT, le meilleur gardien de l'histoire du Paris Saint-Germain. Bon, c'est bon, j'arrête avec ça, parce que je vais vous saouler avec... Ne m'insultez pas s'il vous plaît dans les commentaires, mais ce qu'il a fait, c'est... Waouh, c'est incroyable. Vraiment, c'est un truc de fou. Je sais même pas si un gardien l'a déjà fait dans l'histoire, je sais même pas. Mais en tout cas, c'est une dinguerie. Donc, voilà pour ce débrief. Dites-moi dans les commentaires, vous, en tout cas, ce que vous avez pensé de cette performance légendaire de Savonov. Et nous, vous le savez, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, passez une très bonne journée. Allez, peace!